Salut à tous, bienvenue sur Radio Bel-Air pour notre 7ème live. Si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est que l'espèce humaine a survécu à l'Armageddon ou alors que votre abri anti-atomique était vachement bien construit. Alors, aujourd'hui, je suis avec Shadé, Amina, Skander et Gaston. Salut tout le monde, ça va ? Salut, ça va ? Alors, on va commencer avec un fil d'actu un peu différent de d'habitude aujourd'hui. Alors, Amina et Skander, je vous laisse la parole, allez-y. Alors aujourd'hui, c'est un fil d'actu spécial 21 décembre. Spécial fin du monde. Donc on commence tout de suite avec les infos de la fin du monde. Donc dans le monde, il est déjà minuit et quelques en Australie. Les Australiens ont donc survécu à ce 21 décembre 2012. Mais en sera-t-il de même pour le reste du monde ? En tout cas, une tempête sévit déjà aux États-Unis où quelques milliers de vols ont été annulés. Les autorités n'ont pas constaté d'afflux massif de population hier à Bucarac, petit village de France censé être préservé de la fin du monde ce soir à minuit 32. Même si 2 rave parties ont été interdites. Moscou, le président russe Vladimir Poutine ne s'inquiète pas trop de la prophétie Maya parce qu'il sait que l'apocalypse interviendra dans 4,5 milliards d'années. Je cite, il dit « Je sais que le monde finira dans 4,5 milliards d'années », a-t-il dit en réponse à la question d'un journaliste. Une montagne en forme de pyramide située dans le sud de la Serbie, qui émettrait des ondes électromagnétiques bienfaisantes, affiche complet car elle serait épargnée de la fin du monde. Un chrétien néerlandais semble prêt à un éventuel déluge ce soir. Les Mayas n'étaient pas fous, a-t-il assuré au quotidien néerlandais de gauche Volkskrant. Et si on regarde également les prophéties bibliques, les montagnes vont fondre comme de la cire. Il a acheté pour 13 000 € un bateau de survie entièrement étanche et pouvant accueillir 50 personnes. Il y a aménagé une cuvette de WC, un évier et y a stocké des vivres. 35 personnes ont réservé une place dans le bateau, déjà destiné à accueillir sa famille. En attendant, il est placé dans son jardin. C'était donc ce que l'on pouvait dire dans cette actualité de la fin du monde. Merci. Merci Amina, merci Skander. Un fil d'actu un peu spécial donc sur la fin du monde qui nous guette ou pas. On le saura dans quelques heures. Alors Gaston, c'est ton tour, tu vas nous faire ta petite explication. Alors vas-y, je te laisse la parole. Alors, mai dire mai, jamais dire jamais, comme disent les Italiens. Silvio Berlusconi vient d'en faire la preuve puisqu'il se relance en politique. Après des mandats ponctués de scandales financiers et sexuels et des démêlés avec la justice comme ces soirées Bunga Bunga, il se relance dans le bain après un an de silence, durant lesquels il a présidé son club de football, le Milan AC, et son empire médiatique, Mediaset. Cette annonce intervient quelques heures après la démission de Mario Monti. C'est un double coup de théâtre en Italie, c'est la 6e fois qu'il se présente au poste de président du Conseil. Il critique notamment la politique de rigueur et d'austérité imposée par Monti. Il craint notamment que la politique audacieuse et saluée par le monde entier ne fasse de l'Italie une nouvelle Grèce. L'Italie a cependant un taux de chômage de 25% et un endettement qui se creuse. Il Cavaliere va donc se remettre en selle pour sauver son pays, pour le meilleur et surtout pour le pire. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui celui-là. Amina, c'est à ton tour. Maintenant, tu vas nous faire ta rubrique vide-grenier, non ? Alors, je te laisse la parole. Encore un peu de mystère. Cette fois, tu nous as pas tout dit à l'avance. Alors, vas-y, fais-nous découvrir ce que t'as. Effectivement, alors j'aimerais que vous écoutiez cet extrait. En fait, c'est un personnage, donc comme l'émission précédente, c'est un personnage donc qui parle et vous, en écoutant sa voix, vous allez me dire, vous allez deviner c'est qui en fait. Donc je vous laisse écouter. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line. Alors, des idées ? C'est un peu vieux comme son, non ? Effectivement. J'hésite un peu, franchement, je suis pas sûr. Ça m'a l'air d'être un homme politique important quand même. Ouais. Ouais, c'est ça. Roosevelt peut-être ? Non. Bush ? Non plus. Vas-y, Il avait un accent, vous êtes d'accord ? Anglais, ouais, peut-être un C'est peu un anglais. Voilà, anglais, donc. En anglais. L'homme politique. C'est la reine Elisabeth. Non Non. plus. Churchill. C'est un homme. C'est ça, Churchill, bravo, Voilà. bravo Gaston. Et donc, alors Churchill,
le personnage de Churchill, s'il est surtout connu pour avoir dirigé le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill était également un journaliste, un historien, un écrivain récompensé par un prix Nobel de littérature en 1953, mais aussi un grand amateur de vin et de champagne. Et il est très connu pour son sens de l'humour et ses anecdotes. Donc j'aimerais vous faire part de quelques anecdotes au sujet de Churchill. Première anecdote. Lors d'un de ses anniversaires, un journaliste s'approche de Churchill et, pour lui être agréable, lui dit « J'espère être là pour votre 100e anniversaire. » Et Churchill lui répond « Mais pourquoi pas, vous me paraissez en excellente santé. » Lorsque Chamberlain fit signer à Hitler un traité de paix, Churchill lui écrivit « Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. » La scène se passe à la chambre des Lords où Lady Astor, qui détestait Churchill, l'apostrophe. « Oh, vous êtes insupportable. Si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre thé. » Eh bien moi, madame, si j'étais votre mari, je le boirais. Durant la Deuxième Guerre mondiale, un jour, Churchill pénétra dans le bureau du général de Gaulle en tenue excentrique, nœud de papillon, chemise rayée et veste à carreaux. Le général de Gaulle, en tenue officielle de général, leva la tête et dit « Tiens, c'est le carnaval à Londres. » Et Churchill lui répond « Que voulez-vous? Tout le monde ne peut pas se déguiser en soldat inconnu. » Bon, maintenant, j'aimerais partager quelques phrases cultes de Churchill, vous les connaissez peut-être. Alors, le meilleur argument contre la démocratie est un entretien de 5 minutes avec un électeur moyen. Le vice inhérent au capitalisme consiste en une répartition inégale des richesses. La vertu inhérente au socialisme consiste en une égale répartition de la misère. Après la guerre, 2 choix s'offraient à moi. Finir ma vie comme député ou la finir comme alcoolique. Je remercie Dieu d'avoir si bien guidé mon choix. Je ne suis plus député. À propos de son rival politique Clément Attlee, Churchill déclarait « C'est un homme très modeste, mais il a de bonnes raisons de l'être. » Si je suis bien conservé, dit-il, c'est grâce au sport. Je n'en fais jamais. Et enfin, une dernière phrase à méditer. Le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Donc dédicacé au terminal de cette année. Ouais, ça c'est vrai. J'adore son sens de l'humour et son sens de la répartie, hein. Il est pas mal ce mec. Surtout l'histoire avec le poison dans le thé, hein. Les prémices du clash moderne. Ouais. Ça, c'est quelque chose dont on ne se relève pas. Punchline. Bon bah, merci Amina. On va continuer tout de suite avec la dernière rubrique du jour, donc Bazooka et Hawkscalibur. Présenté par Shadé et moi. Alors c'est Shadé qui commence avec le buzz de la semaine. Alors vas-y Shadé. Alors moi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler, enfin pour rester sur le thème de la fin du monde, d'une vidéo postée par YouTube pour perpétuer la tradition. Enfin, ils ont commencé l'année dernière, je crois, je sais pas s'il y avait pour 2010. Elle se nomme Rewind 2012. L'année dernière il l'avait fait aussi. En fait le principe est simple, ils invitent quelques célébrités pour faire une vidéo et puis relater les événements importants de l'année. Donc la phrase qui débute la vidéo c'est Nothing is more powerful than a video. Donc pour eux, leur vidéo retrace les événements les plus importants de l'année. C'est surtout les vidéos les plus vues sur YouTube cette année. Bien sûr, la première, c'est Gangnam Style, hein, on en a déjà parlé, de Psy. Ouais. La vidéo est basée dessus. Je vous conseille d'aller la regarder. Moi aussi, je l'ai vue, elle est super sympa. Hein. Ouais. On reconnaît la plupart des personnages. Tu peux nous en citer un ou deux, Shadé? Je crois qu'il y avait des personnages même de jeux vidéo. Halo 4, Psy, il y avait aussi des chanteurs. Oui, voilà, ceux qui font les covers. Et ceux qui font Smosh aussi, pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, je leur conseille d'aller voir. C'est super rigolo, c'est en anglais, mais c'est assez sympa, Smosh. Il y a aussi Carly Rae Jepsen, la fameuse chanson Call Me Maybe, voilà. Et il y en avait eu un l'année dernière, donc tu disais Oui, il y en avait un l'année dernière, mais je l'ai pas vu encore. Voilà, il faudrait que je le voie pour pouvoir comparer les deux. Ok, merci Shadé. Je suppose qu'on y retrouve le Nyan Cat et toutes les autres célébrités de 2011. Hein. C'est à mon tour maintenant, je vais vous parler du Hoax de la semaine. Alors il y en a deux comme d'hab. Hein. Le premier c'est celui d'une vidéo où on voit à Montréal donc un aigle enlever un enfant dans un parc. Elle a beaucoup fait parler d'elle, hein. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Oui, j'en ai entendu parler, ça fait polémique. Ouais. Alors je vous rassure, hein, c'est un fake. Hein.
complètement monté. L'aigle est réalisé en images de synthèse. Et d'ailleurs, un communiqué a été passé comme quoi c'était des étudiants en images de synthèse, tout ça, qui avaient fait la vidéo pour un projet de cours, donc. Mais quand même, c'était une vidéo qui a fait énormément de bruit. Elle a été très bien faite. Ouais, et ça a choqué beaucoup de gens. Les parents montréalais étaient terrifiés. On dit montréalais. Il me semble, ouais. Peut-être pas. Bref. Gaston, il aime bien me casser ces derniers temps. Hein. Le deuxième hoax, c'est celui d'une personne qui a publié aussi une vidéo sur YouTube dans laquelle il explique que la fin du monde est liée à la vidéo de Gangnam Style et de Psy, et qu'elle a été prévue par Nostradamus il y a plusieurs siècles déjà. Alors vite fait, Nostradamus, c'est pas quelqu'un que je connais beaucoup, mais c'était un apothicaire qui vivait il y a très longtemps, je pourrais pas dire exactement quand, et qui avait écrit beaucoup de livres, dont un qui s'appelle Les Prophéties, dans lesquels il écrit des quatrains, et il y en a plusieurs qui sont considérés comme prophétiques, donc qui prévoient des événements à venir. Et donc cette personne a utilisé un quatrain, mais la chose singulière, c'est que c'était un quatrain de 3 vers, donc première chose un petit peu bizarre, qui annonçait la fin du monde liée donc à la Corée et à Gangnam Style. Alors je vous rassure, c'est aussi complètement faux, hein, on ne mourra pas à cause de Gangnam Style et de la Corée. En fait, ce qui était annoncé, c'est que dès que la vidéo allait atteindre 1 milliard de vues, on allait tous mourir dans d'atroces souffrances. Et bon, déjà... Ça va bientôt atteindre apparemment. Ça y est. Et l'apothicaire, Ça y est, ouais, ça y est. l'apothicaire, il connaissait YouTube aussi. Oui, plein de petites inexactitudes, mais le pire, c'est que ça marche à fond. La vidéo a déjà plus de 5 millions de vues, ou 50 millions, je ne me rappelle plus. Les gens sont à fond sur le truc, les internautes sont ouais, c'est vrai et tout, machin, et ça fait énormément de bruit. Et moi, je l'ai vu partout ces derniers temps, donc voilà, je voulais vous en faire part, et puis vous dire que c'était un petit peu faux quand même. Un peu beaucoup. Et j'ai vu une vidéo où c'était un enfant américain qui prenait une vidéo et il était super énervé parce qu'il avait l'impression que en fait tout le monde asiatique prenait était en train d'envahir l'Amérique, oui, était je en l'ai train vu, c'était un d'envahir petit requin, là. l'Amérique, ouais, à travers Gangnam Style. Il est énergique, ce gosse. Ouais, je l'ai vu la vidéo, elle a eu beaucoup de vues aussi quand même. Ouais. Comme quoi tout le monde n'est pas à fond complètement fan de Gangnam Style et de Psy. Là, il y a des jaloux en gros. Entre autres. Mais Entre autres. on peut quand même dire que la culture de ces pays-là, Japon, Corée, se développe énormément. Ouais, une grosse Ouais. influence hein, sur tout ce que Si on sur peut appeler Gangnam Style de l'Occident. la culture, quoi. Ça fait partie. Bon bah voilà, c'était tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui, donc ce vendredi 21 décembre 2012. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. À vendredi prochain. Non, pas vendredi après les prochain, non, après les vacances, ouais. Après les Petite vacances. pause. Bonnes vacances. Bonnes vacances à tous, Bonne bon année. Noël, Vacances, bonne année, au À revoir. l'année prochaine. Ciao, ciao.